Bonjour, nous sommes ici au Grand Palais pour Art Capital avec Nina Teskar, une artiste peintre moldave qui est ici avec 3 ou 4 ou 5 autres romans moldaves à cette édition de Art Capital, et nous avons le plaisir de lui poser quelques questions. Tout d'abord, il s'agit ici donc d'une exposition qui a commencé en 2006 et qui réunit une diversité d'artistes. C'est une des expositions les plus vastes. Et ma question est, est-ce que vous avez déjà précédemment participé aux éditions précédentes de cette exposition collective? Oui, j'ai fait déjà de 2005, ça veut dire que ça fait à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais j'ai fait différents salons. Celui-là, c'est un salon de dessin et peinture à l'eau. J'ai fait le salon des artistes français et maintenant je fais aussi le comparaison. Il y a 3 salons. Et aussi 2 fois, j'ai participé aux indépendances. Donc en fait, 4 salons. 4 salons. 4 salons. Wow, donc beaucoup d'expérience pour ce salon. Chaque année, je fais quelque chose. J'expose 1 ou 2 tableaux chaque année. Oui. Et donc cette fois-ci, en 2025, vous êtes encore une fois pour quelques salons. Quels sont les salons de cette année? Et cette année, j'expose 2 tableaux au dessin en peinture à l'eau, avec 2 femmes sur dessin sur toile. Oui. Et un autre travail, un autre tableau, c'est en comparaison. Et c'est pour quel salon? Pour comparaison, et celui-ci pour... Dessin peinture à l'eau. Dessin peinture à l'eau. Oui. Donc, alors, celles-ci on va les montrer tout de suite après pour parler plus longuement. Mais précédemment, vous avez montré quelles œuvres, j'imagine qu'elles sont nombreuses, mais quelles sont les œuvres qui vous ont le plus, que vous chérissez le plus, que vous avez pris le plus de plaisir pour présenter ici? Les œuvres, l'année dernière, c'était une mini-exposition. J'ai mis 4 tableaux. Mais chaque année, c'est différent. Oui. C'est très intéressant de faire tout. Et d'une perspective différente. Oui. Ok. Voyons donc pour cette année, il s'agit de ce tableau ici, qui a déjà été présenté en 2022, c'est bien ça? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Ok. En 2022, c'était présenté un autre tableau qui a eu le prix spécial du salon. Mais c'est pas celle-ci. C'est pas celui-ci. D'accord. Quel a été le tableau en 2022 qui a gagné le prix en 2022? C'est compliqué, il faut le montrer. Il faut le montrer. Il faut regarder mon site. Quel est le titre? On va regarder. Le titre s'appelle Le Rêveur. Le Rêveur. Et donc le personnage? C'est dessin sur papier. Et donc le rêveur, c'est-à-dire c'est un personnage plutôt masculin. Et oui, c'est spécial. C'est un masculin penché sur un truc. C'est très intéressant, mais il faut regarder on va le chercher, oui. Justement parce qu'ici nous avons le contraire, c'est un personnage féminin. Oui, c'est les femmes. C'est la femme. Quel est l'univers, votre univers en général, vos modalités esthétiques? C'est plutôt du surréalisme. Je fais du surréalisme. Un univers des pensées un peu réfléchies, symboliques, complexes. Oui. Pour des thématiques sur des thématiques différentes. Par exemple ici, vous abordez quelque chose de particulier. Donc le personnage principal, donc c'est la femme. Et dans quel contexte? La femme qui a envie d'être libre, de se libérer, de faire sa vie complètement différente et être appréciée par sa beauté extérieure et intérieure surtout. Vous pouvez montrer ici sur ce tableau, donc quels sont les symboles en fait de ces freins, de ces obstacles qui empêchent la femme de s'épanouir? Les obstacles, c'est plutôt les racines. Oui, c'est les racines qui, de tous côtés qui empêchent la femme d'être libre.
Et la société qui est représentée par des... comment ça s'appelle ça en français? C'est du termite. Des termites. Termitière, oui. C'est des termitières qui est entouré de la société et des gens qui parlent tout le temps, qui jouent, par exemple, je ne sais pas comment expliquer, mais... C'est une représentation métaphorique, allégorique en fait de la société. C'est allégorique, oui. Et donc la fourmière ici, même ça peut prendre une forme monstrueuse, c'est bien ça? C'est la termitière. Voilà, la termitière qui en fait elle Si est... vous regardez bien, c'est des yeux, un nez voilà. et la bouche. C'est exactement, et c'est ce que je disais, une représentation monstrueuse de la termitière et les ailes coupées, n'est-ce pas? Et les ailes qui attendent d'être libres pour s'envoler. D'accord. Quels sont, donc Nina, vos projets futurs et quelles sont les expositions que vous préparez en ce moment? Mais le futur, je prépare l'exposition personnelle au mois d'avril. Ce sera voilà, au mois d'avril, je fais une exposition personnelle au village suisse. Ici, à Paris? À Paris, du 22 au 5 mai. Le vernissage le 26 avril, au village suisse, à Villeneuve-Suffren, galerie numéro 5. Dans le 15e. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour cette exposition? Non, ce sera un mélange de toutes les créations de plusieurs thèmes. Chronologique. Oui. C'est quelle période? Vraiment dès le début jusqu'à présent? Non, plutôt les dernières 10 années. Je ne travaille pas beaucoup, c'est une technique qui est un peu trop inventée par moi-même et c'est très complexe. Je ne fais pas plus de 5 ou 6 tableaux par année. Vous pouvez nous donner quelques informations sur la technique particulière? C'est encre de Chine, encre aquarelle, un pinceau, stylo à billes, crayon, pastel, tout mélangé avec une couche spéciale pour protéger le dessin. Et c'est toujours monochromatique ou vous pouvez mettre non, il a aussi des couleurs aussi. aussi. Il a des couleurs, ouais. Est-ce que la minutiosité comme dans ce tableau c'est quelque chose qui caractérise votre esthétique? Oui. J'aime bien les choses qui sont très bien travaillées. Très précises. Oui. D'accord. Très précises et les détails. J'aime beaucoup faire beaucoup de détails. Bon, nous vous remercions Nina Teskar et on vous souhaite beaucoup de succès et aussi pour l'exposition qui suit. Merci. Merci. Merci beaucoup.